Je vous cite dans sa prière du Père Emmanuel Danzon. Ayez une charité ardente, une charité audacieuse, active, une charité pleine d'initiative. Les principes de notre congrégation se trouvent à proprement parler dans notre devise Adveniat regnum tuum, que ton règne vienne. Cette parole de l'oraison dominicale renferme toute perfection pour nous, la vie apostolique et le zèle dans nos rapports avec le prochain. Le Père Danzon l'a dit, l'essentiel, c'est que vous aimiez beaucoup notre Seigneur et tout ce qu'il a aimé, c'est-à-dire notre Sainte Vierge Marie. Il faut se battre pour ne pas rester comme on est, pour être mieux. Oui, je vous cite une citation du Père Danzon dans les écrits spirituels Esprit de notre Seigneur. Pour aimer le Christ, il faut le connaître, et pour le connaître, il faut en étudier les perfections. Elles nous sont révélées dans les Saintes Écritures, dont le but final est Jésus-Christ. Finis legis Christus. La fin de la foi, c'est le Christ. Moi, je parle du silence chez le Père Danzon, qui dit que sans le silence, il n'y a pas de recueillement, et sans le recueillement, il n'y a pas la vie intérieure. Je vais vous citer un passage du Père Danzon qui vient d'une retraite qu'il a faite au supérieur. Je la connais bien parce qu'elle m'a souvent encouragé. C'est ceci. Il dit, « Il nous faut aller toujours de l'avant. Parfois, il nous faudra reculer. Mais Dieu a ses desseins. L'essentiel, c'est de ne jamais se décourager. » Pour moi, ce qui me touche chez le Père Danzon, c'est sa fidélité à l'Église. Quand l'Église accuse la monnaie, son copain, le Père Danzon était très souffrant, mais il gardait toujours la fidélité à l'Église. Il a dit une phrase très connue. Il faut toujours travailler pour Rome, jamais contre Rome, mais parfois sans Rome. Voilà, c'est la fidélité à Rome. Merci. J'aime bien une phrase du Père Danzon, allez à dire simplement par le cœur. Selon le Père Danzon, nous trouverons notre joie à ne compter que sur Dieu. C'est la situation actuelle qui me fait penser à cette parole du Père Danzon. L'espérance nous console, nous rend meilleurs, elle nous fortifie, elle nous pousse vers Dieu. Je lis dans les écrits spirituels du Père Danzon cette phrase que j'aime bien. Notre but ne comporte pas les trop grandes austérités. Nous demandons la prière, le travail, un caractère généreux et franc, l'esprit surnaturel et par-dessus tout, le don complet de soi-même à Dieu par l'entremise des supérieurs. Et que le Seigneur, moi, m'aide à vivre chacun de ces moments que Emmanuel Danzon a discerné pour nous.
Chers amis, à l'occasion de l'anniversaire dans le ciel du Père Emmanuel Danzon, je voudrais partager avec vous ce qui me touche chez notre Père fondateur. C'est son expérience spirituelle forte qui consiste à se sentir aimé de Dieu, à vivre cet amour de Dieu et aimer le prochain. C'est cet amour qui l'a poussé à adopter la devise « Que ton règne vienne », qui est aussi le message central de la bonne nouvelle du Christ. Et aujourd'hui, en tant que religieux de l'Assomption, nous souhaitons devenir des ouvriers de ce règne d'amour, de justice et de paix. Et je vous remercie de nous épauler, de nous accompagner sur ce chemin à la suite du Christ. Merci et bonne fête. Au moment de sa mort, Père Emmanuel Danzon, il disait à ses disciples, « Mes frères, soyez un bon religieux, un bon frère. » Bonsoir à tout le monde. Dire ce que je garde du Père Danzon, c'est peut-être ce qu'il a recueilli dans un de ses carnets en notes intimes. Il écrivait le 23 décembre 1863, c'est-à-dire un an après l'arrivée du premier assomptionniste, le Père Galabert, dans ce que nous appelons la mission d'Orient, travailler dans l'Orient de l'Europe et pour l'unité des églises orthodoxes, l'église d'Orient, et l'église latine d'Occident. Il écrivait « Notre petit Dieu semble manifester sa volonté. Notre petite congrégation a son but marqué, la réunion de l'église orientale, nous dirions aujourd'hui l'unité des églises d'Occident et d'Orient, et la lutte contre le schisme, nous dirions aujourd'hui la lutte contre la division. Ce qui implique particulièrement, continuait-il, un esprit d'humilité et de charité pour lutter contre l'esprit d'orgueil et de division qui a déchiré la robe du Christ. Ce qui implique aussi l'amour de l'unité et l'obéissance au successeur de Pierre. Comme condition, l'étude des langues orientales, des canons, de l'histoire de l'Église, des rites et de la théologie proprement dite. Un trésor que nous avons hérité de fondateurs, donc de travailler à l'unité visible de l'unique Église de Jésus-Christ. Ce 21 novembre est la naissance officielle de notre fondateur, le Père Emmanuel Danzon. Et en cette année où nous faisons le 175e anniversaire de notre fondation comme assomptionniste, le Père Danzon nous enseigne encore beaucoup, et surtout cette phrase que je retiens beaucoup chez lui, la formation de Jésus-Christ est l'unique but de l'éducation. Une phrase du Père Emmanuel Danzon que j'aime, c'est le but de ma vie, ô mon Dieu, c'est vous aimer. Joyeux anniversaire, chers frères et sœurs. Nous fêtons les 175 ans de l'anniversaire de la congrégation et aussi de la montée au ciel de notre fondateur, le Père Emmanuel Danzon. Cet anniversaire nous remet sur la base de l'essentiel, étendre le règne de Dieu en nous et autour de nous. Pour cela, joyeux anniversaire, heureuse fête à tous et à toutes. Bonjour. Le 21 novembre, fête de la présentation de la Vierge Marie, les assomptionnistes font aussi mémoire avec joie de ce qu'on appelle la naissance au ciel du Père Emmanuel Danzon.
C'est ainsi que nous aimons parler de l'anniversaire de son décès. À cette occasion, je souhaite vous partager une petite prière du Père Emmanuel d'Alzon qui, je crois, pourra aussi vous accompagner dans votre vie dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Seigneur, faites que je sois un homme de prière, un homme d'évangélisation, que dans le travail je me sanctifie, que je concours à l'avancement de votre règne et au salut des âmes. Amen. Le règne de Dieu, ça commence dans une attitude intérieure, dans notre prière, pour se déployer ensuite dans nos actions et toute œuvre commune. Sachez enfin qu'à l'occasion de cette fête de la naissance au ciel du Père Emmanuel d'Alzon, la congrégation organise ce qui s'appelle une semaine du don pour nos œuvres. Vous pourrez découvrir sur le site de la Procure de l'Assomption ou sur le site de la Fondation Adveniat différentes actions soutenues par les frères à travers le monde. Et si vous pouvez les aider, bien je vous en remercie. Alors reprenons avec joie la devise de l'Assomption en ouvrant notre cœur au Dieu de vie, au Dieu vivant. Que ton règne vienne. Et cette éducation, nous allons la matérialiser par les œuvres qui sont comme l'éducation des enfants à Madagascar. La fondation que nous avons à Madagascar a besoin des soutiens de nos bienfaiteurs et de tous ceux qui sont engagés pour le règne de Dieu. Et ces enfants qui sont de l'école des campagnes, qui ont besoin de notre aide, nous nous engageons encore à la poursuivre avec tous nos partenaires, tous nos bienfaiteurs qui veulent bien nous accorder encore plus de soutien pour continuer une telle œuvre d'éducation, de formation de Jésus-Christ dans les âmes de nos jeunes. Une œuvre qui me touche, c'est le bateau qui accueille les migrants tibétains. Et pour étendre le règne de Dieu, je me tourne sur les écrits spirituels de notre fondateur, le Père Emmanuel d'Alzon. Il disait ceci: votre but et votre raison d'exister, c'est de travailler à étendre le règne de Jésus-Christ dans les âmes. Et pour étendre le règne de Jésus-Christ dans les âmes, nous avons besoin de frères formés pour cela. Raison pour laquelle notre formation est fondamentale et indispensable. 130 frères sont en formation et pour l'œuvre de Dieu et pour l'œuvre de la congrégation et pour étendre ce règne, nous souhaitons et nous vous invitons à vraiment venir à notre aide pour que notre formation puisse aboutir à l'unité et au règne de Jésus-Christ en nous et autour de nous. Merci pour votre aide et pour votre sollicitude. Et si une mission devait m'inspirer aujourd'hui, c'est bien celle de l'unité. Et je pense plus particulièrement à la mission d'Orient. En cette semaine de dons, je vous propose de tourner votre regard vers Amica, qui est une association de Madagascar. Pourquoi Madagascar? Pourquoi je choisis Madagascar? Parce que j'y suis allé, je suis attaché à ce pays. Parce qu'ici à Valpré, chaque année, on a l'habitude de faire un concert pour Ejeda. Or, cette année, il ne pourra pas avoir lieu, donc il faut trouver une manière de compenser ce manque à gagner. Et puis parce que Amica est une association périscolaire qui donne des bourses aux jeunes, qui donne aussi l'accès aux soins et qui autour de l'école de Tuléar, donc propose un accompagnement de ces enfants les plus défavorisés. Donc merci de votre générosité pour Amica.